successivement. Oh, bon. Voilà. Ouais. Ok. Attardons-nous un peu sur le courrier des lecteurs aussi, qui est toujours très intéressant dans Jeune Afrique. Saluons quand même Marilyn Kessy, qui nous écrit depuis Libreville, qui a beaucoup apprécié, comme moi d'ailleurs, la seule bonne interview du mois dans Jeune Afrique, celle de Gérard de Villiers. Tel auteur de SAS, auquel quand même cette couverture emprunte. Il manque la femme sexy. Il manque la femme sexy. En fait, c'est comme dans Jeune Afrique. Et cette dame ou cette demoiselle, bien que vivant à Libreville, nous dit qu'elle est d'origine ivoirienne et qu'elle s'inquiète, Gérard de Villiers, à quand un titre sur la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Là, il y a 2 courriers avec la même demande. Urgente, on imagine, voilà, pressante et impérieuse. Où est passé le boss Béchir Ben Yamed et surtout son immanquable édito, Ce que je crois. Comme je dis toujours à l'envers, je commence toujours par le courrier des lecteurs, donc je termine par l'édito de... On est comme un peu inquiet pour le rôle d'Abraham Modo à Yaoundé et de Pascal Ouamenia à Bukavu, hein, puisqu'ils sont en manque de l'édito de Béchir Ben Yamed. Le premier nous dit que les chroniques de Béchir Ben Yamed se sont révélées comme de véritables boussoles, des clignotants destinés à faire réfléchir le monde des décideurs. Et là de s'indigner, alors que vous annonciez notamment la reprise de Ce que je crois courant septembre, nous en sommes toujours sevrés. Le deuxième, de s'indigner également, hélas, depuis quelques numéros, plus de Ce que je crois. Béchir Ben Yamed serait-il en train de nous désaccoutumer de ses bonnes réflexions? En attendant, Ce que je crois, ça me manque. Les gens sont perdus. Également dans le courrier des lecteurs, mais là du dernier numéro, on rectifie beaucoup à Jeune Afrique. Un lecteur malien, et là nous inquiétons aussi pour les Maliens, puisqu'il s'agit du maire d'une commune de Bamako qui est un fidèle lecteur de Jeune Afrique. Vous avez remarqué que, en parlant des djihadistes, le titre Les nouveaux maîtres du Nord Mali aurait été plus judicieux, puisque pour l'instant ils n'ont pris que le Nord Mali. Jeune Afrique convient tout à fait. C'est en effet un raccourci journalistique dont nous convenons qu'il est hâtif, et dont nous espérons, comme vous, qu'il ne sera jamais d'actualité. Une erreur n'arrivant jamais seule à Jeune Afrique. Deuxième rectificatif, et on nous dit une erreur c'est glisser. Les erreurs se glissent, elles ne sont pas commises, elles se glissent, c'est bien connu. Dans notre article intitulé « Que sont les rebelles devenus ?» Je vous conseille un diaporama, parce qu'on en a fait un diaporama à Jeune Afrique du destin merveilleux de ces 10 rebelles. Contrairement à ce que nous avons écrit, le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, n'a jamais dit qu'il soupçonnait l'Ossénie Fofana d'avoir participé au massacre commis à Douékoué en 2011. Rappelons à tous que l'Ossénie Fofana, accusé donc d'avoir comme largement soupçonné, si ce n'est pas le CICR, par d'autres, d'avoir commis des massacres à Douékoué, est en charge de la sécurité dans l'Ouest ivoirien, pour dire que tout va bien aujourd'hui. Enfin, la rédaction de Jeune Afrique se confond. Toutes nos excuses à nos lecteurs et aux intéressés. Qui sont donc les intéressés? Qui peuvent-ils être? Le CICR, l'Ossénie Fofana, à qui ils présenteraient leurs plates excuses, les 1000 morts de Douékoué et ceux de Naïbli qui ont suivi cet été. Voilà, le mystère demeure.